Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode des DML, donc de 10 minutes lifestyle. Aujourd'hui on va tester les... on va traiter les questions suivantes. Donc quand est-ce que je dois augmenter la charge sur les exercices en musculation? Deuxième question, ce sera comment absorber de bonnes graisses pendant la prise de masse, parce que les lipides c'est quelque chose de très important, donc on le verra sous un certain aspect. Et ensuite la troisième question, la question qui est dans le titre, vous l'avez vu, ma meilleure amie me fait des avances, est-ce que je dois y aller? Sous-entendu, est-ce que tu vois ce que je veux dire. Donc ça ce sera la troisième question, donc on va commencer tout de suite par la première question. Quand est-ce que je dois... En fait, c'est une feuille un peu... C'est là où il y avait mon oral d'anglais, que j'ai passé d'ailleurs avec anglais, espagnol. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo pendant 2 semaines. Enfin bon, voilà, j'espère que vous me pardonnerez, vous comprendrez, tout ça. Alors, première question. Quand est-ce que je dois augmenter les charges sur un exercice en musculation? Alors... Le but en musculation et particulièrement dans le fait de sculpter son corps, c'est que tu cherches pas à augmenter, à mettre ta charge maximale sur la barre, par exemple au développé couché et au curl. Tu vois, le but c'est pas de mettre le plus lourd possible, c'est vraiment d'avoir une certaine exécution de mouvement et de faire le nombre de répétitions données, si tu donnes le nombre de répétitions, en exécutant parfaitement le mouvement. Donc, tu dois augmenter la charge à partir du moment où tu arrives à effectuer toutes tes séries avec toutes les répétitions avec une exécution parfaite. C'est-à-dire que si tu dis je vais faire du curl, ok, je vais faire 4 séries de 12 répétitions, ok. Et bah imaginons que tu mets 20 kg sur la barre, c'est pas grand chose, hein, mais imaginons que tu mets 20 kg sur la barre, bah tu fais tes 12 répétitions avec un mouvement parfait, et si tu arrives à aligner les 12 répétitions pour les 4 séries, avec 20 kg, en ayant une exécution parfaite, bam, à la séance d'après tu peux augmenter le poids. Et essaie à chaque fois d'augmenter le poids le minimum possible, c'est-à-dire que si les plus petits disques que tu as dans ta salle c'est 1,25 kg, ce qui est le cas chez moi, bah tu mets 1,25 kg de chaque côté. Et le fait d'augmenter petit à petit, ça va permettre de pas stagner pendant trop longtemps sur un même poids, parce que c'est chiant et qu'en fait finalement ça limite ta progression. Tu vois, vaut mieux augmenter de 1,5 kg ou alors de 2,5 kg à chaque fois, genre toutes les 1 semaine ou toutes les 2 semaines, plutôt que attends, est-ce que j'ai bien lancé? Ah punaise, pendant un moment donné j'ai eu peur, désolé, j'étais plus sûr d'avoir bien lancé. Et ouais, donc vaut mieux augmenter de 1,25 ou 2 kg toutes les 2 semaines plutôt que de 5 kg d'un coup toutes les 6 semaines. On voit bien que la progression finalement elle est plus intéressante quand on augmente de 2,5 kg toutes les 2 semaines et que c'est vraiment plus agréable à travailler, vraiment. Donc voilà, et en fait le truc c'est que par exemple si tu arrives à faire 12 répétitions pour les 4 séries avec 20 kg, mais tu sens qu'à la fin tu n'avais pas une exécution parfaite, pas grave, tu n'augmenteras pas la charge à ce coup-ci, mais tu attendras la prochaine fois pour voir si finalement tu arriveras à passer les 12 répétitions avec une forme, une exécution parfaite. Voilà, donc c'est uniquement à ce moment-là que tu peux augmenter la charge dans les exos en musculation, quel que soit l'exercice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, très bien. Donc, deuxième question. Comment avoir absorbé de bonnes graisses? Parce qu'en fait, à la base, la question c'est avoir, sauf que je trouve ça bizarre de dire comment avoir des bonnes graisses. Donc, comment absorber de bonnes graisses pendant la prise de masse? Alors, on connaît la base, l'huile d'olive et aussi l'huile de colza qui est pas mal. Le but c'est vraiment d'avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6, oméga 9. Voilà, ça c'est le plus important, ça permet d'avoir un bon équilibre qui sera à la fois bon pour la santé et bon pour les gains. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais particulièrement parler des fruits à coque parce que c'est drôle, j'ai l'impression que parfois en fait ils sont un peu oubliés. Vraiment, je trouve ça dommage. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant en prise de masse et même en sèche finalement, parce que les gens ont tendance à léser les lipides en sèche parce que 1 g de graisse c'est 9 kcal.
alors que 1 gramme de glucides et 1 gramme de protéines, c'est 4 kcal en moyenne. Donc on voit que pour atteindre un quota calorique, c'est plus intéressant d'enlever les graisses parce que comme ça tu peux manger plus d'autres choses. Sauf que c'est mauvais pour la santé, vraiment. C'est à la fois mauvais pour ta santé de retirer complètement les lipides de ta diète et à la fois mauvais pour les gains. Tout simplement. Donc, toujours garder les lipides dans son alimentation, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Et donc, ouais, je voulais parler des fruits à coque. Ceux que je trouve le plus intéressant, qui sont aussi les plus connus. Premièrement, les amandes. Moi, à la base, je mangeais pas mal d'amandes. Le problème, c'est que j'ai arrêté parce que ça me donne la chiasse comme pas possible. Ah, je vous imagine pas le truc. À un moment donné, je mangeais à peu près 125 grammes d'amandes par jour. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a plein de fibres, il y a de la protéine aussi dans les amandes. Pour moi, c'est vraiment un des fruits à coque comme ça qui est le plus intéressant. Malheureusement, je le digère pas. Ah, vraiment, je le digère. Quand je te dis je le digère pas, mon pote, c'est que je le digère vraiment pas. Ah, ça me fait des... Bon, vas-y, je vais pas épiloguer pendant 15 minutes, je vais pas faire tout un DML sur la chiasse que j'ai. Après avoir mangé des amandes. Donc les amandes, très bien. Limite pour moi, c'est la priorité parce que c'est tellement bon à la fois en termes de gustativement et aussi en termes d'apport nutritif. C'est top. Ensuite, les cacahuètes avec notamment le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, je le réserve quand même spécifiquement pour la prise de masse. C'est-à-dire qu'en dehors d'être assez gras, parce que c'est des graisses, les cacahuètes et particulièrement le beurre de cacahuète, les mecs ont tendance à rajouter des trucs comme du sel. Et en fait, quand tu es en sèche, le fait d'avoir du sel, ça fait que tu fais de la rétention d'eau. Donc tu parais moins dessiné. C'est ça. Et c'est même pas tu parais, c'est que tu es moins dessiné tout court. Donc le beurre de cacahuète c'est très bien, je réponds complètement à ta question. En prise de masse, le beurre de cacahuète ça apporte de bonnes graisses. Mais selon moi c'est quand même à éviter en sèche le beurre de cacahuète. Ensuite, autre chose, autre fruit à coque, ouais, les noix de cajou, c'est ce que je fais en ce moment. Noix de cajou, je suis en maintien, actuellement moi je suis en maintien plus, c'est-à-dire que je fais en sorte de maintenir mon taux de masse grasse actuel tout en essayant de construire du muscle. Donc comme c'est difficile de construire vraiment du muscle en restant en pur maintien, même si c'est faisable, j'y arrive très bien, c'est toujours mieux d'avoir un petit surplus calorique. Ça fait office de mini prise de masse quoi. Mais dans la mesure où je veux vraiment pas prendre de gras, donc je limite vraiment l'excès calorique. Voilà, tout simplement. Il me reste déjà 2 minutes. Très intéressant je trouve les questions aujourd'hui. Voilà, donc les noix de cajou c'est ce que je prends actuellement, c'est très sympa. Ensuite, les deux derniers c'est les noix de pécan et les pistaches. Alors c'est à peu près pareil, chacun a ses bonnes graisses, chacun a ses petites vitamines, ses petits trucs en plus, dont je ne vais absolument pas parler déjà parce que faudrait que je fasse des recherches, je connais pas tout par cœur, et parce qu'on y passerait toute une vidéo. Il me reste déjà 2 minutes. Donc ouais, en fait, ce qui est intéressant avec les noix de pécan et les pistaches, c'est que généralement, la coque n'est pas enlevée. Et le fait de toi avoir enlevé la coque, ça fait que t'en manges moins. Donc c'est intéressant, par exemple en sèche, pour le coup, parce que tu as la flemme d'en manger plus, parce que tu sais, on est des gros flemmards de base. Donc le fait que ce soit déjà sous forme de coque, ça t'évite de en manger. Donc il me reste à peu près 1 minute et quelques, 2 minutes. Voilà. N'oubliez pas, quand vous prenez vos fruits à coque, quand même, prise de masse ou sèche, prenez les crus, pas salés, parce que là pour le coup c'est mauvais pour la santé en sèche et en prise de masse. Voilà. Troisième question. Ma meilleure amie me fait des avances, est-ce que je dois y aller? Alors oui et non. Déjà, honnêtement, c'est un peu le rêve de tout mec, mec, quand tu m'as envoyé le message, j'étais en mode punaise, toi t'es un bon. Non, parce que c'est cool, tu vois, quand t'es un mec, ta meilleure amie te fait des avances, surtout si elle t'attire, ce qui a l'air d'être le cas là. En fait, oui, il faut y aller, mais il faut être sûr que vous recherchez la même chose. Si vous recherchez rien, si toi tu recherches rien de sérieux, faut être sûr qu'elle non plus ne recherche rien de sérieux. Et si toi tu veux quelque chose de plus sérieux, faut que tu sois sûr qu'elle aussi veut quelque chose de plus sérieux. Tout simplement, en plus déjà ce sera plus facile d'avoir cette discussion là parce que vous serez déjà meilleurs potes. Donc c'est plus facile d'avoir cette discussion là. Et en fait le problème c'est que si vous n'êtes pas du tout dans la même longueur d'onde, ça va complètement niquer l'amitié. Complètement. Donc faut s'assurer d'être sur la même longueur d'onde et comme ça
il n'y aura pas de problème et tu pourras te faire plaisir, c'est le cas de le dire. Voilà, donc du coup j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que ce DML là vous a plu. Je vous souhaite un très joyeux dimanche à vous. Sur ce, je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube Game.